Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver dans notre émission Réflexion. Nous sommes arrivés pour quelques jours dans le Périgord où nous avons été invités par la famille pour venir dans cet endroit merveilleux. Ce que je vais vous parler en quelques mots, et c'est un sujet qui m'a effleuré l'esprit ce matin, c'est quel est le regard que nous avons sur la royauté, c'est-à-dire notre royaume, le royaume de Dieu notre Père. Est-ce que nous visualisons le royaume de Dieu notre Père tel que nous devons le visualiser? Je dirais simplement quelques propos à ce sujet. En Jésus-Christ, nous avons la ferme assurance du tout accompli à la croix. En Jésus-Christ, nous avons l'assurance du tout pleinement. Nous avons tout pleinement en lui. Jésus-Christ est établi roi des rois. Il est établi souverain sacrificateur. Et en tant que souverain sacrificateur, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il est le roi des rois. Qui sont ces rois? Ces rois sont ceux-là qui, comme vous et moi, sont établis dans leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, leur libérateur. Ils sont établis parce qu'ils ont accepté l'alliance de leur salut. Alors, il serait judicieux de se comporter comme le roi des rois nous y invite. Marcher à la suite du roi des rois, c'est marcher dans le tout accompli. Marcher à la suite du roi des rois, c'est marcher dans son tout pleinement. Ainsi, nous avons été déliés de la pauvreté. Nous avons été déliés sur la terre, nous le sommes dans le ciel. Nous avons été liés par son alliance à son abondance, à son tout pleinement. Nous avons été liés au ciel, en Jésus-Christ, comme le Père nous dit, nous sommes sur la terre comme Christ. Nous sommes donc liés comme au ciel sur la terre. Ainsi notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette prière est riche de propos. Mais est-ce que nous nous approprions cette promesse? Est-ce que nous vivons dans la perspective d'une telle promesse? Est-ce que nous apprenons à nous comporter dans la perspective de ce royaume dans lequel nous avons été transportés par Jésus-Christ et établis en Jésus-Christ, notre Sauveur et Libérateur et Seigneur de notre vie? Certes, la richesse n'est pas notre Dieu. La richesse est notre serviteur. Mais maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Nous entendons dans ce monde, qui marche à contre-courant de la pensée, de la volonté de Dieu, nous entendons dans ce monde ce que j'appellerais tout simplement des mensonges. Quand je dis des mensonges, c'est-à-dire des expressions comme étant vérité, mais qui ne sont pas vérité. Jésus est la vérité. Et Jésus nous apprend à vivre, certes, dans l'abondance, comme
dans les difficultés. Mais j'aimerais attirer votre attention. Les églises de la Macédoine, elles étaient dans les tribulations, elles étaient dans la pauvreté. Mais cependant, elles étaient dans la joie. Quelle joie! La joie parce qu'elles avaient l'assurance de ce qu'elles possédaient tout pleinement en Jésus. Et elles se comportaient au milieu de ce monde dans lequel elles étaient et elles traversaient des difficultés, elles se comportaient différemment des gens qui étaient là autour d'eux. Elles se comportaient comme des croyants qui étaient riches d'en haut, à telle enseigne qu'ils ont demandé à l'apôtre Paul d'avoir part à la collecte qui était destinée aux saints à Jérusalem. Et elles ont, dit Paul, donné volontairement et même au-delà de leurs moyens. Pourquoi au-delà de leurs moyens? Pour faire un excès de zèle? Non, certainement pas, mais tout simplement parce qu'elles étaient assurées, convaincues et se comportaient comme des croyants qui étaient assurés de leur richesse céleste. Bien-aimés, nous avons tout pleinement en Jésus. Bien-aimés, nous avons été établis en Jésus comme sacrificateurs. Jésus est notre souverain sacrificateur. Nous sommes établis dans son royaume, en Jésus-Christ, le royaume de Dieu notre Père. Le royaume de Dieu notre Père n'est pas un royaume de pauvreté. Et la pauvreté, elle gagne d'abord l'esprit. Or, notre esprit a été délié de la pauvreté. Nous sommes liés par l'amour de Dieu, nous sommes liés par son alliance, nous sommes liés à sa richesse, nous sommes liés à son abondance, nous sommes liés à son tout pleinement, puisque par son tout accompli à la croix, nous sommes introduits dans son tout pleinement en Jésus-Christ. Je crois pouvoir dire que c'est une question d'état d'esprit. Or, nous devons veiller à l'influence de ce monde dans lequel tant de choses sont dites et viennent influencer même parmi la chrétienté. Nous devons veiller à nous comporter avec conviction, mais avec assurance, non pas pour essayer de se convaincre, non, avec assurance. Et cette assurance, elle se confesse, elle se parle, elle se vit. On se l'approprie et on se comporte comme tel. Bien-aimé, il faut choisir vivre dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire vivre dans son tout pleinement, vivre dans son tout accompli et vivre à la hauteur qui honore notre Dieu. Amen. Je vous encourage par ces propos à réfléchir, à méditer et apprenez à vivre l'abondance de Dieu. Il n'a pas fait de nous des pauvres, il a fait de nous des riches. Alors la richesse, ce n'est pas une question de compte en banque. La richesse de Dieu, c'est une question de comportement, c'est une question d'état d'esprit et c'est une question de gérer les biens que Dieu nous confie. À chacun d'entre nous, nous avons reçu, par grâce, nous avons reçu sur une table tout ce qu'il nous est nécessaire, tout ce qu'il nous faut pour vivre dans la joie du Seigneur. Soyez bénis, à une prochaine émission. Au revoir.